Philippe Jachamp, bonjour. Bonjour. Vous êtes président du mouvement associatif. Est-ce que vous pouvez nous dire, de votre point de vue d'observateur et de fédérateur de ces associations, comment se porte le secteur associatif aujourd'hui ? Alors, le secteur associatif aujourd'hui, si on regarde les chiffres, notamment sur les dernières années, se porte bien, même si son contexte est rendu de plus en plus difficile. Mais la dynamique associative en France continue d'être extrêmement puissante. Nous avons 1 300 000 associations en France. C'est un secteur qui regroupe plus d'1 800 000 emplois. C'est un secteur qui reste en dynamique. Il y a plus de 70 000 associations qui se créent tous les ans. Il y a 13 millions de bénévoles qui sont engagés dans la vie associative. Un Français sur deux est concerné par les associations, est adhérent d'une association. Donc c'est un secteur qui couvre l'ensemble des domaines, l'ensemble des territoires et qui reste en dynamique extrêmement forte. Il fait face pour autant à un contexte qui est rendu difficile, notamment depuis le début du quinquennat, parce que nous avons un certain nombre de mesures aujourd'hui qui sont prises et qui réduisent d'une certaine manière les capacités d'action du monde associatif sans qu'il y ait une véritable politique de vie associative qui soit affirmée pour l'instant. Et dans ce contexte-là, quels sont les enjeux qui travaillent le secteur et quelles sont les attentes du mouvement associatif que vous représentez ? Alors, nous disons justement que nous appelons à une politique ambitieuse pour la vie associative. Cette politique peut se décliner autour de 5 grands champs, d'une certaine manière, qui concernent la réalité de nos organisations. D'abord, nous avons besoin d'une grande politique de l'engagement. Le monde associatif, c'est d'abord un monde qui est porté par l'engagement individuel, l'engagement citoyen, qui se met au service d'un projet collectif. L'engagement, c'est le bénévolat, c'est la capacité de donner un moment de son temps à une cause, à une action, à un projet. Il y a des dispositifs aujourd'hui qui permettent cet engagement, mais il y a besoin de soutenir, de renforcer, de conforter les citoyens lorsqu'ils souhaitent s'engager, y compris les salariés dans les entreprises, d'une part. Et puis le contexte devenant de plus en plus difficile, y compris quand on est responsable associatif, il faut pouvoir gérer, nous avons des responsabilités financières, juridiques, etc. Il y a besoin d'accompagnement et de formation pour les bénévoles, pour qu'ils puissent assumer également leur engagement et les risques qu'ils prennent quand ils s'engagent. Donc ça, c'est le premier point. Par rapport à ça, aujourd'hui, les moyens ne sont pas suffisants, ne sont pas à la hauteur des besoins. Il y a un deuxième sujet qui est celui du financement, bien sûr, de la vie associative. Aujourd'hui, le monde associatif a largement diversifié ses ressources financières. Donc, il est financé par les moyens publics à moins de 50% aujourd'hui. Donc, la majorité des financements associatifs proviennent de ressources diverses et notamment privées. Mais il y a un accroissement de la complexité de gestion, notamment due à cette diversification. Donc il y a besoin, d'une part, pour les financements publics, de sécuriser dans le temps les financements publics, les subventions aux associations, parce que c'est la prévisibilité des financements est fondamentale quand on gère toute entreprise, d'ailleurs, et notamment une entreprise associative. Il y a besoin d'élargir le champ de la commande publique, qui prend de plus en plus de place dans les financements publics. Donc en donnant par exemple, en étendant les contrats à plus de 3 ans, donnant du temps à l'action pour se mettre en place, en intégrant des critères sociaux, environnementaux, etc. dans la commande publique. Et puis d'accompagner, donc nous disons qu'il faut une grande politique de l'accompagnement du monde associatif pour la diversification des financements, notamment des financements privés. Il faut accompagner le secteur associatif depuis la naissance d'une organisation à sa stratégie de développement et de diversification. Et il y a besoin d'une vraie politique qui couvre l'ensemble de la chaîne, d'une certaine façon. Aujourd'hui, nous avons des dispositifs nombreux, mais qui manquent peut-être de mise en cohérence et qui, là aussi, ont des moyens faibles par rapport aux besoins en termes d'accompagnement. Donc le monde associatif vit des mutations importantes. Il faut que les pouvoirs publics accompagnent aussi et permettent, disons, un environnement favorable pour que les associations traversent ces mutations et puissent continuer à se déployer. Troisième peut-être champ, c'est celui de la prise en compte
des spécificités associatives dans les politiques transversales du gouvernement. C'est-à-dire quand il s'agit de penser une politique économique, et on l'a vu sous le quinquennat précédent avec la mise en place du CICE pour les entreprises du champ marchand, les associations sont également des acteurs de l'emploi. Vous avez des entreprises associatives qui, je disais, salarient plus de 1 800 000 salariés. Il y a aussi à prendre en compte la réalité des associations comme un acteur économique. Alors, les choses ont évolué. On a une annonce qui est bonne, qui pour 2019 de baisse de charges pour l'ensemble des entreprises, notamment des associations. Donc, c'est une bonne chose. Mais les modèles socio-économiques des associations sont très divers. Et il y a beaucoup d'associations qui passent sous le champ aujourd'hui du CITS et donc de la baisse de charges pour les salaires. Et vous avez tout le champ associatif qui est bénévole, donc qui ne salarie pas, qui n'a pas de salariés et qui ne va pas être concerné par cette mesure. Donc ce que nous disons, c'est qu'il faut, dans les politiques publiques, faire attention à la réalité des acteurs et à leur diversité et la diversité des modèles socio-économiques. Les associations répondent d'abord à des missions, à des objets sociaux, et elles ont des modèles économiques qui sont adaptés à ces missions. Voilà, donc il faut qu'il y ait une politique qui tienne compte de cette diversité également. Une dernière question sur peut-être sur les atouts des associations dans ce contexte. Elles en ont forcément. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot? Oui, alors nous pensons effectivement que la France et le monde traversent une période de transition qu'on connaît, transition écologique, transition démographique dans certains pays, crise de confiance dans les institutions. Donc nous sommes dans une période de transition sur différents domaines. Le monde associatif, pour nous, nous considérons que c'est une clé de voûte pour tout un ensemble de sujets. Les associations, finalement, c'est un acteur à la fois politique, c'est un acteur d'engagement civique et politique, c'est un acteur économique, et c'est un acteur également qui fait vivre la démocratie et qui crée du lien social. Ces trois dimensions du champ associatif sont, pour nous, des dimensions modernes et qui peuvent être extrêmement utiles dans une période où nous vivons des transitions et où nous sommes à la recherche, d'une certaine manière, de nouvelles recettes pour la cohésion sociale et d'un nouveau modèle de contrat social, d'une certaine manière. Alors, quand le président de la République parle de la tête de cordée que représentent les entrepreneurs ou la catégorie la plus riche de la population, qui doit tirer l'ensemble vers le haut. Nous disons que, en termes de levier pour la société, l'engagement associatif, l'engagement bénévole, je disais 13 millions de bénévoles engagés, c'est également un levier fondamental pour une transition qui soit équilibrée entre croissance, développement économique et cohésion sociale et respect de la finitude des ressources finalement et donc de l'environnement. Merci beaucoup. Bonne journée. Je vous en prie, merci.